Tom va avoir une petite sœur. Les personnages de l'histoire, le papa de Tom, la maman de Tom, Julie, Léna, Sammy et Tom. En sortant de l'école, Tom et Sammy font un petit détour par le parc. Tom n'a pas voulu que Léo et Basile viennent avec eux. Il a préféré être seul avec son meilleur ami, Sammy. « On joue à quoi ?» demande Sammy. « On ne joue à rien », répond Tom. « Il faut que je te raconte ce qui s'est passé chez moi hier soir. »« C'est grave ?» demande Sammy, très intrigué. « C'est incroyable !» réplique Tom. Tom continue. « On était tous à table, quand papa et maman nous ont déclaré « On a une grande nouvelle à vous annoncer, quelque chose de très important pour notre famille. Vous avez une idée ?» Comme c'est mon rêve, j'ai suggéré qu'on allait avoir un chien. Mais Léna, elle, a supposé qu'on allait avoir un chat. Et là, mes parents se sont pris la main et ils nous ont dit « Pas du tout, nous allons avoir un bébé. » Un bébé pour de vrai ? Quelle drôle de nouvelle. Tom veut bien d'un bébé, oui, mais à l'unique condition que ce soit un garçon. Louis leur a raconté tellement d'histoires horribles sur sa petite sœur qui n'arrête pas de pleurer, qui déchire ses livres, qui fait des gribouillis partout et qui, en plus, est la super chouchoute. Un vrai cauchemar. Mais Sammy rétorque. « Tu sais, fille ou garçon, tu ne pourras même pas choisir. » Pendant ce temps, Léna est dans sa chambre avec Julie. « C'est trop génial, je vais m'en occuper tout le temps. J'adore les bébés, » se réjouit Léna. « Tu me le prêteras parfois ?» demande Julie, songeuse. Nous, comme on a Toby, mes parents disent que ça suffit et qu'on n'a pas besoin d'un bébé en plus. On verra, répond Léna. Je suis trop contente, pourvu que ce soit une fille. Le temps pour fabriquer un bébé est très très long. Basile est affirmatif, ça prend 9 ans. C'est son cousin qui le lui a dit. Louis penche plutôt pour 9 semaines, mais Sammy et Tom pensent qu'il ne s'y connaît pas du tout en bébé. Mieux vaut se renseigner dans un livre. Entre le moment où le bébé est minuscule dans le ventre de la maman et le moment où il arrive, ça dure 9 mois, déclare Sammy, épaté. 9 mois, c'est très long. Et pourtant, le papa et la maman de Tom s'agitent déjà. Repeindre la chambre, tricoter, acheter des biberons, une baignoire, des pyjamas et même des paquets de couches. Toujours généreuse, la maman de Sammy et Julie décide de prêter à la famille de Tom le berceau de Sammy bébé. « Vous êtes absolument sûr qu'on n'aura plus besoin de ce berceau ?» demande Julie, un peu nostalgique. Enfin, le grand jour se présente. « Ça y est, il est né !» s'exclame Tom un beau matin. « Je suis grand frère. »« Alors, c'est un garçon ?» répond Sammy. « Non, c'est une fille. Elle s'appelle Lily. »« J'aurais dû m'en douter, » ajoute Tom. « Ma grand-mère a tricoté au moins 100 000 chaussons roses. »« Oh là là !»« Une fille, » conclut Louis. « Mon pauvre, je te plains. » Quand Tom et Léna arrivent à la clinique, toute la famille est déjà là, les bras chargés de cadeaux. Grand-mère, grand-père avec son banjo, Tati Rosine et tonton Cornelius, mémé Julina et pépé Léonce. « Je crois, » dit l'infirmière, « qu'il faudrait laisser ces enfants faire connaissance avec leur petite sœur. »« Je ne sortirai pas d'ici, » lance grand-père, « tant que toute la famille n'aura pas chanté une chanson douce à ma petite fille. » Le lendemain, tous les CE1 et tous les CE2 entourent Tom et Léna dans la cour de récréation. « Elle est trop mignonne, » dit Léna. « Elle est super minuscule, » ajoute Tom, et elle fait de drôles de petites grimaces et des petits bruits. « Mais elle ne pleure pas tout le temps ?» demande Léo, intrigué. « Jamais !» affirme Tom, qui commence, lui aussi, à être fier de Lily. Le soir, à la maison, Julie prend la parole. « Vraiment, vous êtes sûre
est certain que vous ne voulez pas avoir de nouveau un bébé? Évidemment, Julie n'avait pas imaginé les choses comme ça, et partager sa chambre avec Samy, c'est déjà compliqué, alors avec un bébé, ah ça non. La maman de Tom et la maman de Samy ont eu une super idée. Le week-end qui a suivi l'arrivée de Lily dans sa maison, Tom est allé coucher chez Samy et Julie est allée coucher chez Lena. Tom et Samy ont fait la plus belle partie de fléchettes de toute leur vie. Papa leur a préparé des spaghettis succulents et, armés de leurs lampes de poche, ils ont joué à cache-cache fantôme fort tard dans la soirée. Chez Lena, Julie est folle de joie. La maman de Lena lui a mis Lily dans les bras. Elle est bien calée dans le canapé, la tête de Lily bien posée sur son bras parce que c'est très important de tenir la tête des bébés. Lily aussi a l'air aux anges. Et puis, vers 21h, Julie et Lena vont se coucher. Juste au moment où Julie s'apprête à s'endormir, Lily commence à pleurer. Fort, fort, de plus en plus fort. Heureusement, Julie a fini par s'endormir, mais elle réalise qu'elle déteste entendre un bébé pleurer. En rentrant à la maison le lendemain, elle annonce, triomphale, à Samy. « C'est très bien que Lily soit la petite sœur de Tom et de Lena. J'irai la voir, bien sûr. Mais je préfère avoir un petit frère comme toi, mon Samy. Un petit frère qui ne crie jamais, n'est-ce pas, mon petit frère chéri ?» Papa et maman sourient.